Luc 4, 28-29. Il a subi la mort de celui qu'il aimait. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, Jean 11, 33-35. Il est ostracisé. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, Matthieu 8h20. Il est opprimé et battu. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient, en disant, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures, Luc 22, 63-65. Il est tué cruellement. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau, Jean 19h34. Maintenant est-ce que vous pleurez en lisant ceci? Lorsque vous vous sentez seul, incompris ou blessé, souvenez-vous que le Seigneur Jésus vous comprend parfaitement. Il a autrefois éprouvé la douleur la plus profonde, juste pour être avec vous et vous accompagner à travers les tempêtes de la vie. Si notre sujet vous intéresse, rejoignez notre groupe WhatsApp, pour recevoir chaque jour des messages de foi et d'encouragement directement sur votre téléphone portable. Cliquez sur le lien bleu flèche vers le haut noir 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 pour ne rien manquer. Que Dieu soit avec vous et vous protège, vous et votre famille. L'amour de Jésus guérit toutes les souffrances. Cliquez sur le lien dans la description de notre chaîne pour rejoindre notre groupe WhatsApp, et ensemble, plongeons dans sa parole et son amour infini. Dieu dit, sans la rédemption de Jésus, les hommes auraient vécu à jamais dans le péché et seraient devenus à jamais les rejetons du péché, les descendants des démons. Continuant ainsi, le monde entier serait devenu le territoire de Satan, son lieu de résidence. Cependant, l'œuvre de rédemption exigeait de la miséricorde et de la bienveillance à l'égard de l'humanité. Ce n'est que grâce à cela que l'humanité a pu recevoir le pardon et acquérir finalement le droit d'être rendue complète et entièrement gagnée par Dieu. Sans cette étape de l'œuvre, le plan de gestion de 6000 en aurait pu progresser. Si Jésus n'avait pas été crucifié, s'il n'avait fait que guérir les malades et exorciser les démons, alors les hommes n'auraient pas pu être complètement pardonnés de leurs péchés. Au cours des 3 années et demie que Jésus a passé sur terre à réaliser son œuvre, il n'a accompli que la moitié de son œuvre de rédemption. Ensuite, en étant cloué sur la croix et en prenant l'apparence de la chair pécheresse, en étant livré au mal, il a accompli l'œuvre de crucifixion et maîtrisé le destin de l'humanité. Ce n'est qu'après avoir été livré aux mains de Satan qu'il a racheté l'humanité. Pendant 33 ans et demi, il a souffert sur la terre, été ridiculisé, calomnié et abandonné, au point même qu'il n'avait nulle part où poser sa tête, nulle part où se reposer, et il a ensuite été crucifié, son être tout entier un corps saint et innocent cloué sur la croix. Il a enduré toutes sortes de souffrances possibles. Les dirigeants se sont moqués de lui et l'ont fouetté, et les soldats lui ont même craché au visage. Pourtant, il a gardé le silence et a enduré jusqu'au bout, se soumettant inconditionnellement jusqu'à la mort, à la suite de quoi, il a racheté toute l'humanité. Ce n'est qu'alors qu'il a pu trouver le repos. L'œuvre que Jésus a réalisée ne représente que l'ère de la grâce, elle ne représente pas l'ère de la loi, ni n'est-elle un substitut de l'œuvre des derniers jours. C'est l'essence de l'œuvre de Jésus à l'ère de la grâce, la deuxième ère que l'humanité a traversée, l'ère de la rédemption. À 20h30 chaque soir, nous vous invitons à une étude biblique en ligne gratuite, conçue pour répondre à vos besoins spirituels. Cliquez sur le lien du groupe WhatsApp dans la description de notre chaîne et rejoignez-nous pour apprendre ensemble. Quelles sont les souffrances inattendues dont le Seigneur a souffert? Tout le monde a le cœur déchiré après avoir lu ceci jusqu'à la fin. Même si 7 milliards de personnes dans le monde ne peuvent pas résoudre votre solitude intérieure, il y a toujours une personne qui sera toujours là pour vous. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il comprend parfaitement toute la douleur que vous éprouvez, parce qu'il l'a subie lui-même bien avant que vous ne l'éprouviez. Voyons ce que le Seigneur Jésus a souffert dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Il est abandonné. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui, Jean 6, 66. Il est trahi. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort.
Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Luc 22, 33-34. Il est livré. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean 13h21. Il est chassé. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Luc 4, 28-29. Il a subi la mort de celui qu'il aimait. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Jean 11, 33-35. Il est ostracisé. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8h20. Il est opprimé et battu. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient, en disant, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Luc 22, 63-65. Il est tué cruellement. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean 19h34. Maintenant est-ce que vous pleurez en lisant ceci? Lorsque vous vous sentez seul, incompris ou blessé, souvenez-vous que le Seigneur Jésus vous comprend parfaitement. Il a autrefois éprouvé la douleur la plus profonde, juste pour être avec vous et vous accompagner à travers les tempêtes de la vie. Si notre sujet vous intéresse, rejoignez notre groupe WhatsApp, pour recevoir chaque jour des messages de foi et d'encouragement directement sur votre téléphone portable. Cliquez sur le lien bleu flèche vers le haut noir 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 pour ne rien manquer. Que Dieu soit avec vous et vous protège, vous et votre famille. L'amour de Jésus guérit toutes les souffrances. Cliquez sur le lien dans la description de notre chaîne pour rejoindre notre groupe WhatsApp, et ensemble, plongeons dans sa parole et son amour infini. Dieu dit, sans la rédemption de Jésus, les hommes auraient vécu à jamais dans le péché et seraient devenus à jamais les rejetons du péché, les descendants des démons. Continuant ainsi, le monde entier serait devenu le territoire de Satan, son lieu de résidence. Cependant, l'œuvre de rédemption exigeait de la miséricorde et de la bienveillance à l'égard de l'humanité. Ce n'est que grâce à cela que l'humanité a pu recevoir le pardon et acquérir finalement le droit d'être rendue complète et entièrement gagnée par Dieu. Sans cette étape de l'œuvre, le plan de gestion de 6000 en aurait pu progresser. Si Jésus n'avait pas été crucifié, s'il n'avait fait que guérir les malades et exorciser les démons, alors les hommes n'auraient pas pu être complètement pardonnés de leurs péchés. Au cours des 3 années et demie que Jésus a passé sur terre à réaliser son œuvre, il n'a accompli que la moitié de son œuvre de rédemption. Ensuite, en étant cloué sur la croix et en prenant l'apparence de la chair pécheresse, en étant livré au mal, il a accompli l'œuvre de crucifixion et maîtrisé le destin de l'humanité. Ce n'est qu'après avoir été livré aux mains de Satan qu'il a racheté l'humanité. Pendant 33 ans et demi, il a souffert sur la terre, été ridiculisé, calomnié et abandonné, au point même qu'il n'avait nulle part où poser sa tête, nulle part où se reposer, et il a ensuite été crucifié, son être tout entier un corps saint et innocent cloué sur la croix. Il a enduré toutes sortes de souffrances possibles. Les dirigeants se sont moqués de lui et l'ont fouetté, et les soldats lui ont même craché au visage. Pourtant, il a gardé le silence et a enduré jusqu'au bout, se soumettant inconditionnellement jusqu'à la mort, à la suite de quoi, il a racheté toute l'humanité. Ce n'est qu'alors qu'il a pu trouver le repos. L'œuvre que Jésus a réalisée ne représente que l'ère de la grâce, elle ne représente pas l'ère de la loi, ni n'est-elle un substitut de l'œuvre des derniers jours. C'est l'essence de l'œuvre de Jésus à l'ère de la grâce, la deuxième ère que l'humanité a traversée, l'ère de la rédemption. À 20h30 chaque soir, nous vous invitons à une étude biblique en ligne gratuite, conçue pour répondre à vos besoins spirituels. Cliquez sur le lien du groupe WhatsApp dans la description de notre chaîne et rejoignez-nous pour apprendre ensemble. Quelles sont les souffrances inattendues dont le Seigneur a souffert? Tout le monde a le cœur déchiré après avoir lu ceci jusqu'à la fin.
Même si 7 milliards de personnes dans le monde ne peuvent pas résoudre votre solitude intérieure, il y a toujours une personne qui sera toujours là pour vous. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il comprend parfaitement toute la douleur que vous éprouvez, parce qu'il l'a subie lui-même bien avant que vous ne l'éprouviez. Voyons ce que le Seigneur Jésus a souffert dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Il est abandonné. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui, Jean 6, 66. Il est trahi. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Luc 22, 33-34. Il est livré. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean 13.